sommes dans le Nouveau Testament aujourd'hui, en majorité dans les évangiles. Et nous allons commencer avec le livre de Matthieu. Alors, avant que nous ne fassions notre lecture, je voudrais dire, il y a un père qui avait des enfants. Si on a des enfants, c'est sûr qu'il avait une famille, donc aussi une femme. On lui dit, un de ses enfants, et notamment un des jeunes, le plus jeune, est venu voir le père. Et il dit au père, Père, je veux ma part d'héritage. Et je vais te quitter. Il dit, nous allons nous séparer, Père. J'ai assurément des projets. Ou alors, je suis déjà grand, je dois aller épouser une femme. Ou je dois bâtir déjà mon foyer, mon village. Et je veux ma part d'héritage. L'héritage en tant que fils. La Bible dit que le père va prendre la part de l'héritage qui revient au fils et le lui remettre. Sans discuter. Parce que, voyez-vous, celui qui était en face de lui était bel et bien son héritier. Son fils. Et donc, le père ne va pas rentrer dans les débats. Il rentre à la maison, il prend la part d'héritage. On ne sait pas ce qu'il a demandé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a dû monnayer. Parce qu'il doit transporter ça pour partir loin. Et le fils lui a donné sa part d'héritage. Le père plutôt. Le fils va pour un pays lointain, dit la Bible. Et là-bas, il va vivre. Il va se réjouir avec tout ce qu'il avait comme richesse, emmagasiné, son héritage. Le fils va le dilapider au point qu'un jour, les jours mauvais vont arriver. Les temps de sécheresse vont arriver. Et donc, la Bible dit que les mauvais jours sont arrivés dans le pays. Mais les mauvais jours qui sont arrivés dans le pays n'étaient pas pour tout le monde. C'était pour l'héritier. Parce qu'il venait de jeter tout son héritage. Et souvent, quand je parle avec mes enfants ici, je dis, moi j'ai un baromètre pour connaître un fils ou une fille. Le baromètre, c'est quoi? C'est que l'enfant ne fait pas d'effort pour être. Je ne sais pas si vous comprenez. Et l'enfant ne s'améliore pas. Il n'a pas à tenir, il n'a pas de choses à remplir pour qu'il soit enfant. Il vit avec son père ou sa mère. Simplement. Que les choses là te plaisent, qu'ils ne te plaisent pas, tu es son père. C'est vrai, beaucoup d'entre nous, les pères comme les mères, et aussi dans l'église, nous avons parfois des paramètres pour pouvoir juger parfois nos enfants. Et même ceux qui sont à l'église, nous ne donnons pas à ceux-là que nous disons nos enfants le même élan que nous avons avec celui qui est de nos entrailles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous appelons, oh mon fils, mais jusqu'à où nous allons dans fils? Nous appelons ma fille, mais jusqu'à où? Oh, celui qui est sorti de vos entrailles. Vous savez que vous n'avez pas de mesure pour lui. Et même très souvent, vous l'excusez de tout. Vous maquillez même son comportement qui est mauvais. Vous savez que ce qu'il fait est mauvais, mais vous ne vous fâchez pas. J'ai vu les membres ici me dire, Papa Albert, tu es trop large. Et même parfois, c'est les fils qui viennent me dire, tu es trop large avec les autres. Pour certains, vous avez déjà des enfants. Et je regarde comment vous vous comportez avec vos enfants. Vous êtes même plus large que moi. Vous donnez même de l'argent à vos enfants pour commettre le péché. Vous ne les avez jamais sanctionnés. Vous n'êtes pas dur. Vous les caressez dans le sens même qu'elles continuent à se perdre. Il y a des mamans qu'on ne touche jamais leurs enfants, même s'ils sont dans la bêtise. Ils sont même prêts à séparer leur propre famille pour leurs enfants. Amen. Même si les enfants doivent aller dans la bêtise. Et c'est une des raisons qui fait aujourd'hui que nos enfants, les enfants que nous avons aujourd'hui, sont trop ratés. Nos enfants, je n'exclus pas les miens. Ils sont ratés parce que dans les maisons, c'est maintenant eux qui sont devenus des chefs. Mais à nous voir traiter parfois nos enfants dans l'église, nous sommes durs. Et là, vous citez même les versets bibliques.
On a ça. L'enfant est parti. Il a tout gaspillé. Il s'est dit avec un peu d'orgueil qu'il nous reste. Je ne retourne pas chez mon père, sinon on va se moquer de moi. Il faut que je lutte comme un homme, n'est-ce pas? Il allait chercher à travailler, mais c'était dur. Il a tout fait, c'est dur. Alors il s'est assis, il a dit, hey, le seul appui qui me reste, même si je viens travailler en forme de serviteur, parce que chez mon père, les serviteurs mangent bien. Là où je suis même comme serviteur, je ne mange pas bien. Je m'en vais chez mon père. Mais la Bible dit que à l'aperçu du fils, c'est les autres, c'est les serviteurs qui voient le fils venir. Et ils disent au maître, ton fils arrive. On dit, le maître va courir vers la rencontre du fils. Il a oublié qu'il a pris l'héritage. Ah non. Il court. Il a oublié qu'un jour, le fils lui avait fait mal au cœur. Qui serait ton témoin devant le Seigneur? Qui serait ton témoin là? Vous savez, quand même, le plus profond de notre cœur, on fuit les choses, on cache. On sourit, on fait l'hypocrisie. Mais lui, il ne regarde même pas ton visage. Lui, il voit ton cœur. Il sait. Il sait. Il sait la haine que tu as. Il sait la colère que tu as. Dans les frères, la crise. Ah, bien aimé, ça fait longtemps qu'on t'a vu. Dans le cœur, tu dis, il vient encore faire quoi ici? N'est-ce pas, tu étais parti? Mais le père n'a pas fait ça. Le père a couru avec tout son cœur. La Bible dit qu'il a embrassé le fils. Et assurément, le fils n'avait pas les beaux habits. Il était en crise. Il a dit, enlevez-lui les habits sales là. Les serviteurs avaient droit à obéissance. On est d'accord? Ils l'ont pris baigné. Ils ont mis un vêtement royal. Ils ont posé la bague des fils, la bague de l'héritier, l'anneau. Alors ils l'ont réintroduit dans la maison de son père. Et le père, pour célébrer son retour, il a organisé un festin qui énerve souvent les anciens. Alors, le festin là énerve ceux qui étaient là. Moi, je suis resté fidèle à l'église. Je n'ai rien fait contre le père. Il n'y a aucune célébration pour moi. Le bandit de hier, qui a tout gaspillé, il a même parlé mal de la famille. C'est lui qu'on reçoit avec des acclamations. Et là, en ce moment, quand notre cœur fait ça, le diable ferme la Bible, ça reste sur la couverture. Maintenant, ce n'est que tes idées, ce n'est que ton savoir qui est en train de résonner. Ce n'est que Pythagore que tu avais lu à l'école. Vous comprenez? C'est pourquoi dans vos publications, vous citez les Pythagore. Citez les Pythagore. Mais les Pythagore sont humains. Aujourd'hui, la science nous montre que les Africains étaient les durs à cuire. Et que les Pythagore aient copié d'Afrique. Comme nous, on n'avait rien affiché. Ils sont sortis. L'Europe n'a jamais créé quelque chose. Ils ont tout volé, copié de nous. Même l'écriture vient de l'Afrique. On nous a toujours fait croire que l'homme noir n'est rien. Mais je vous dis non, non, non. L'homme noir n'est pas rien. L'homme noir, il est quelque chose de puissant. On peut s'asseoir. Celui qui a créé la poubelle est noir. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait trop de poubelles chez lui. Si tu as trop de faim, tu vas faire la poubelle de la nourriture. Il n'y a pas quelqu'un qui rêve plus de la nourriture que celui qui a faim. Toutes les choses possibles, tu rêves. Eh non, parce que tu as faim. Quand tu es dans l'abondance, tu ne réfléchis plus sur la nourriture. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai parlé de l'histoire d'un fils. Quand le fils a dit, je veux mon héritage, je pars dans la maison de son père, il y avait les serviteurs. Il est parti, il a gaspillé, il est revenu. Dans la maison de son père, il y avait des serviteurs. Les serviteurs l'ont vu gaspiller, partir. Quand il est revenu, aucun serviteur n'avait le droit de le juger. Mais il est revenu à son service. Ils sont encore venus lui habiller. Ils sont venus reconnaître que c'est le prince qui est là. Parce que le jour qu'il a pris son héritage, il a enlevé l'anneau. Il a posé, il a dit, je prends mon envol seul. Mais le jour qu'il est revenu, le père utilise une phrase que j'aime bien. Mon fils qui était perdu, ma fille qui était perdue, c'est-à-dire morte.
est revenu à la vie. Et on dit de ça, la mort de Christ et la résurrection. Alléluia. C'est ce symbole-là. Quand Christ est mort, mais il allait au séjour des morts, prêcher l'évangile. Et parfois, quand un de nos fils s'éloigne, il découvre l'enfer, il découvre le monde, peut-être qu'il n'avait pas connaissance. Il va découvrir certaines choses qui vont parfois chabourer son cœur. Et si Dieu le fait grâce, il revient parfois. Et quand il revient, parfois il trouve que notre maison est déjà fermée. Notre cœur ne lui appartient plus. Tu étais vraiment un père? Tu étais vraiment une mère? Parce que ceux-là qui sont sortis de vos entrailles, ils font les pires. Vous ne les avez jamais éloignés de votre cœur. Le soir, même quand vous priez, malgré la douleur, vous les mettez dans votre prière. N'est-ce pas? On est ensemble? Amen. Alors, fils, si tu as le passage biblique, Élisée plutôt, tu vas lire Matthieu 7. On va lire le 21 à 24. 21 à 24. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen, amen. Amen. Alors, nous venons de faire la lecture du 21 au 24. Et là, à l'intérieur, l'histoire nous raconte ceci. C'est compliqué quand même. Hein? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, seulement lui-là, il va rentrer dans le royaume des cieux. Mais plusieurs rediront au Seigneur, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Nous avons guéri les malades. Nous avons ressuscité les morts. Nous avons chassé les démons à ton nom. Mais il leur dira, je ne vous ai jamais connu, n'est-ce pas, non? Bon, nous tous, nous sommes là dans cette salle. Qui ne serait pas prêt à aller dans une église où quand tu viens comme ça, il y a les démons qui sont chassés. Hein? Les ressuscitations des morts. Les miracles sont pleins. Qui ne veut pas? Mais le Seigneur dit ici, ils ne vont pas entrer au ciel. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de miracles. Mais il dit qu'il y aura parmi ceux-là qui ne vont pas rentrer au ciel. Mais ils ont opéré les miracles. Ils ont ressuscité les morts. Ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont prié pour toi, tu étais guéri. Mais il dit, lui, il ne va pas entrer au ciel. Il dit, mais qui alors va rentrer au ciel? Il dit, seul la personne qui fait ma volonté. Regardez bien. Il parle d'un groupe, mais quand il vient parler du ciel, il réduit le groupe à la personne. Je ne sais pas si vous constatez. Il dit, on dit Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont aller au ciel. Mais seul, celui qui fait la volonté de mon Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup iront en enfer. Mais la route du ciel est solitaire. Ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas un couple. Ce n'est pas les amis. C'est solitaire. C'est pourquoi il dit seul celui qui fait la volonté de mon Père. Faire la volonté du Père vous isole d'abord. Faire la volonté du Père vous amène à être un sanglant. Sangleton. Parfois, haï même par la personne que tu partages la même maison. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont arrivés aujourd'hui à un ministère
qui ne dit plus rien, mais à cause de la femme. Il y a aussi les femmes qui sont devenues plus rien à cause du mari. Si un veut par exemple la richesse, il va dire à son mari, je ne suis pas venu pour souffrir. Hein. Tu as une église, hein. Il faut faire ce qu'il faut, regarder les autres. Et puis toi aussi tu fais ce qu'il faut. Et puis vous avez l'argent. Je vais vous annoncer une chose. Vous savez, comme Dieu travaille, le diable n'est pas en repos. Si c'est l'argent que tu vas en avoir. Mais à la fin, tu iras en enfer. Le miracle, oh oui, il y aura. Il y a deux choses qui vont nous tromper dans le miracle. Il y a le service pour Dieu et il y a le nom de Dieu. C'est deux choses qui nous trompent dans l'église. La première chose, c'est quoi? On va parler du nom de Dieu. Le nom de Dieu chasse les démons. Quand tu dis Seigneur Jésus, par le sang de Christ, je vous repousse, les démons repoussent. Les démons reculent. À cause du respect que les démons ont du nom de Christ, ils vont reculer. Je ne sais pas si vous comprenez. La maladie, elle recule également. Les seuls qui font blocus, quand on dit le nom de Dieu, ils font la résistance, c'est l'esprit humain. L'esprit humain, c'est nous les hommes. Nous n'avons aucun respect pour Dieu. Nous n'avons aucun respect pour Jésus. Mais la maladie, elle obéit, elle est spirituelle. Mais les démons obéissent le nom de Jésus. Et ils font allégeance. Et c'est ce qui trompe beaucoup, qui sont au service de Dieu. C'est quoi être au service de Dieu? Être au service de Dieu, je vais l'expliquer si simple que vous comprenez. Dans une société, chaque société a un fondateur. La nôtre, c'est Christ. Fermez le couvert. Revenons. Chaque société a un fondateur. Mais le fondateur a une lignée, une descendance. Et la descendance peut travailler dans la même société. Quand j'explique comme ça, vous allez comprendre. Quelqu'un a fait sa société. Quand il a fait la société, il a une femme et les enfants. Et donc il peut mettre, quand il a fait, il a la femme, il a les enfants, il a les neveux, il a les nièces. Tout ça, c'est sa descendance. On est d'accord? Ils sont donc potentiels quoi? Héritiers. Ils peuvent venir travailler dans la même entreprise. Maintenant, il y a les experts qu'il a. Il a des gens qu'il a recrutés de dehors, qui travaillent dans la même entreprise. Maintenant, vous allez comprendre la différence entre fils et serviteur. C'est quoi? Le serviteur, il travaille pour son gain. C'est-à-dire, il travaille pour qu'on lui paye. Il travaille pour le salaire. Mais le fils, lui, il travaille parce que c'est son héritage. Il ne travaille pas pour qu'on lui paye. Il travaille parce que c'est chez lui. Est-ce que vous comprenez maintenant? Et le serviteur qui vient travailler, il ne demeure pas. C'est le fils ou la fille qui demeure. Qu'est-ce que veut dire demeurer? C'est-à-dire qu'il reste. Que la société a des problèmes. Que la société n'a pas de problème. Le fils, il reste. On ne le renvoie pas. Il est l'héritier. C'est son entreprise. Même s'il décide à un moment pour dire je voyage, je ne travaille pas d'avoir un temps, papa. Il part, il revient. Toi qui travailles là-bas, tu n'as rien à lui dire. C'est son héritage. Vous comprenez ça? Et donc, Dieu n'a pas appelé les serviteurs. Mais malheureusement, il y a les serviteurs dans l'œuvre de Dieu. Ceux qui servent Dieu pour l'argent. Ceux qui servent Dieu pour la gloire. Ceux qui servent Dieu pour le miracle. Ceux qui servent Dieu pour on va dire quoi? Non, il y a pour l'honneur. Il y a le Matthieu vu, trouvez-moi le nom, pour la beauté. Il y a ceux qui servent Dieu pour des raisons de manger et de boire. Le Seigneur lui-même a dit, il y a ceux qui me servent pour le ventre. Waouh, on a ça. Amen. Mais ils sont des serviteurs de Dieu. Et vous allez entendre beaucoup vous dire, je suis serviteur de Dieu. C'est juste, c'est normal. Il travaille chez Dieu. Mais il ne demeure pas, il n'est pas fils. Il peut vous menacer. S'il y a les fils ici, c'est les héritiers qui peuvent vous menacer.
Je n'ai pas le salaire. Ça fait 3 mois. Pourquoi vous ne me payez pas? Vous n'êtes pas bien. Et je vais demander au Père de vous mourir. Oui, c'est normal. Il va demander au fondateur, au créateur de l'entreprise, que mon salaire est bloqué. Chien, ton fils a pris mon argent. Il faut qu'il me paye. Mais si je suis fils, lui il est fils. Lui là est fils. Elle, fils, fille. Je réclame le salaire chez lui. Hein? J'ai besoin, non? Parce que c'est mon entreprise. Quand ton fils ou ta fille te met l'eau dans le verre pour venir te donner, c'est différent. Quand celui qui travaille chez toi met l'eau dans le verre, c'est aussi différent. Surtout quand ça fait longtemps que tu l'as payé. C'est différent. Est-ce que vous comprenez ça? C'est différent. Et bien dans l'œuvre du Seigneur, il y a les serviteurs. C'est ceux-là qui lui disent, je ne vous ai jamais connu. Et ils étaient dans la maison du Père, ils servaient, mais pour leur cause. Pour leur revenu à eux. C'est pourquoi vous les voyez, c'est l'argent qui est mis avant, l'argent, leur devenir. La plupart se font même des vêtements, ils créent même les modes pour il faut paraître. Vous comprenez ça? Il y a la façon de parler même aujourd'hui. Dieu, non, c'est Dieu. Vous comprenez? Il y a la façon de prier. On change tout ça parce qu'on veut être apprécié. On veut être acclamé des hommes. Mais on reste serviteur et non le fils ou la fille. Amen. Vous allez voir la différence. Nous allons lire par exemple le même chapitre. Maintenant, les vignerons virent le fils. Ils dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Quand les vignerons, en fait l'histoire c'est quoi? Là je vous prends une petite partie de l'histoire. Et un roi avait planté sa vigne et il a mis dans la vigne les vignerons. Et les vignerons travaillaient là-bas. Et il a envoyé les serviteurs vers la vigne pour qu'ils récoltent. Il prend sa part. Ils ont tué les serviteurs qu'il a envoyés. Et puis un jour il a dit, alors je vais envoyer mon fils. Quand il a envoyé le fils, les méchants vignerons, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans le champ, ils travaillent dans le champ qui appartient à quelqu'un d'autre. Maintenant cet autre-là envoie son fils pour la récolte. Alors les vignerons ont dit, regardez, ça c'est le fils. Hein, toi c'est la fille. Donc c'est l'héritier. Il faut qu'on le tue et on prend l'héritage. Dès qu'on a fini de tuer le fils, hey, vous avez compris ça? Si tu sers Dieu dans l'église, tu serais persécuté dans l'église. Si tu sers Dieu en vrai comme ça, dans l'église, là, dans la même église, les gens vont te haïr. Dans la même église, tu n'auras aucun respect. Pourquoi? Parce que dans l'église, qui est le champ de Dieu, il y a les vignerons qui sont les serviteurs. Et quand ils voient les héritiers, ils se hâtent contre eux. Ils veulent leur vie. Parce qu'ils savent que lui-là est l'héritier. Est-ce que vous comprenez? Lui-là, il va hériter de quoi? De la vigne. Du royaume céleste. Il va hériter de Dieu. Alors ta vie les énerve. Depuis quand le Père a décidé que tu viens te joindre aux esclaves? Les esclaves qui ont vu leur liberté. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur et ma mère. Celui qui fait la volonté de qui? De mon Père. Qui parle? Jésus dit, Jésus est qui? Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. On est d'accord? Il est le seul héritier de qui? De Dieu. Maintenant, Jésus lui-même, il vient et il parle. Et il dit, quiconque fait la volonté de mon Père, il est quoi? Il est quoi? Celui qui fait la volonté de mon Père est quoi? Il est Pourquoi il dit mon père et ma mère, mon frère et ma soeur? Pourquoi il dit ça? Pourquoi Jésus est en train de parler comme ça? Au fait, il parle comme ça à cause des hommes. Parce que dans le lieu céleste, auprès du Père, on ne va pas faire allusion de sexe.
Mais comme il sait qu'il est sur la terre et que beaucoup auront des problèmes pour comprendre, il fait allusion aux frères, aux sœurs, aux mères, aux pères, pour faire comprendre que c'est une famille. Tu deviens une famille avec lui. Amen. Tu deviens son frère. Par conséquent, l'enfant de Dieu. On est d'accord? Je vais encore partir à un verset que j'ai l'habitude de vous lire, qui est un verset simple, mais qu'on ne comprend pas la profondeur. Et j'insisterai aussi longtemps que Dieu me permettra d'insister sur ce verset pour que vous compreniez la profondeur, la taille et la hauteur, la puissance incontournable de ce passage biblique de Jean chapitre 1, le verset 12 et 13. Quelqu'un peut nous le retrouver? Il dit à tout. Oui? Jean chapitre 1, verset 12 et 13. Oui? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir, la capacité. De devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Étudions c'est quoi? Attends, avant de continuer au verset 13. Pouvoir, c'est quoi? Oui. Autorité, oui. Capacité. Mais j'aime un autre mot. Transfert de capacité. J'aime le mot transfert. C'est-à-dire, il a transféré. Ok? À tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir, la capacité. Et puis, un autre mot, c'est il a transféré. Est-ce que vous comprenez? La nature de Dieu en lui. Ce qui fait maintenant de lui quoi? Non, le verset dit. Lis la suite. Lesquels sont nés? Il n'est pas né. Non du sang. Ce n'est pas la capacité du sang. Ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas la volonté d'un homme, d'un pasteur qui vous dit, oh, le pasteur même est bien, oh, il prie pour moi. Oh. Non, ce n'est pas ça. Donc, même si le pasteur t'aime pas, on s'en fout. Ce n'est pas lui. Ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas un homme. Non, à l'église, là-bas, il y a les gens qui m'aiment. Ce n'est pas eux. L'église, là, on m'aime bien. Non, on peut te haïr dans l'église. Mais de Dieu. Tu es enfant de Dieu par Dieu et non par la volonté de quelqu'un d'autre. De peur que vous soyez là pour être comme esclaves des gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des esclaves des hommes et des femmes. Dit-on les serviteurs de Dieu. Or, Dieu dit, il est clair là-dessus. Il dit, ce n'est pas de la volonté du sang. C'est pas parce que la personne a pris pour toi. C'est pas parce qu'il fait... Non. Il faut déjà enlever ça. Et c'est pas dans l'église. Oh, il y a l'amour. Oh, il y a les gens qui chantent l'église. Là-bas, il n'y a pas l'amour. Oh, notre église a l'amour. Les catholiques, ils ont aussi l'amour. Hein. Il dit, main de Dieu. Oh, quand Dieu vous aime, vous n'allez pas avoir autre chose que la haine des autres. Il est écrit, si on a fait ainsi du bois vert, quand serait-il de vous, le bois sec? Il dit, dans les synagogues, on va vous chasser. Vous serez appelés en jugement dans les églises, si vous voulez. On va vous haïr. Vous serez mal compris. C'est-à-dire sur 10 000 personnes qui sont d'avis, comme c'est la démocratie, tu serais le seul à dire quelque chose qu'on dit, tout le monde te retourne même vers comme Dieu. Donc, tout ce que les autres... Donc, c'est toi qui veux prouver quoi? L'Esprit de Dieu me dit ce matin qu'il y a quelqu'un qui doit être béni, frère. Ce message est fini. C'est vous là qui avez accepté ça. Donc, l'Esprit de Dieu ne vient sur la terre que pour bénir. Vous ne savez pas qu'il vient aussi sanctionner. Vous ne savez pas que Dieu peut finir une famille. Donc, vous pensez que tout le monde qui meurt, c'est Satan qui tue. Qui vous a prêché cet évangile de Mongol là? Oui, c'est l'évangile qui tient par route. C'est l'évangile mou, l'évangile de Matela. Ça ne peut pas tenir. Parce que dans l'évangile, il est écrit, vous serez haïs à cause de moi. Je vous ai amené l'épée et non la paix. Il s'élèvera père contre fils, fille contre mère. N'est-ce pas? Mais maintenant, aujourd'hui, non. Comme il y a la clim dans l'église, hein, le ventilateur c'est beau. Et le pasteur répare.
Oh, l'esprit t'a localisé. Oh. Dieu même la joie de tomber comme il y a la moquette là. Hein, c'est l'église des gens qui ne souffrent pas, tu tombes à terre là. Mais il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi savoir que vous êtes en train de vivre votre temps. Tu es serviteur de Dieu ou tu es fils ou fille qui est au service de Dieu. Vous comprenez la différence? Donc quand moi je dis je suis serviteur de l'Éternel, dans mon serviteur là, je suis en train de dire je suis fils qui sert le Père. Donc ça dépend de l'élan. C'est comme moi, quand je dis je suis Epalapaï, c'est que je suis Albert. Il y a beaucoup d'Epalapaï. Il y a un Epalapaï gloire ici. Lui là, il est spécial. Il y a un Epalapaï Albert. Lui là aussi, il est spécial. Il y a Epalapaï Joss. Elle est spéciale aussi. Il y a beaucoup d'Epalapaï. Il y a aussi une Epalapaï Aline. Ça aussi, c'est spécial. Il y a un autre Epalapaï que je ne connais pas le prénom. C'est spécial. Il y a un autre Epalapaï qui n'est pas aussi loin ici, c'est spécial. Quand chacun de nous dit, je m'appelle Epalapaï, dans son arme, ce n'est pas vidé. Je ne sais pas si vous comprenez. L'arme est encore chargée parce qu'il y a le prénom qui va le différencier des autres Epalapaï. Quand je dis, je suis le serviteur de l'Éternel, qu'est-ce qu'il y a encore dans mon âme? Fils, ou ton arme déjà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus les cartouches, tu es serviteur. Je ne sais pas si on se comprend. C'est facile de venir à la radio, à la télé dire je suis le serviteur de Dieu. Et quand je dis les choses, ça s'accomplit. C'est facile de dire ça. Mais le serviteur de Dieu ne parlera pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il connaît son Père. Et il sait que son Père n'est pas à son service. C'est lui qui est au service du Père. Amen. Donc ce n'est pas ce que j'ai dit que le Père doit faire. C'est ce que le Père a fait que je fais. Amen. Jésus n'a jamais dit que le Père fait tout ce que moi, le Fils, je fais. Non. Il a dit, je fais tout ce que je vois mon Père faire. Tu es mon fils, tu dis papa Albert, moi je suis ton fils. Je dis ok, tu fais les choses que je ne fais pas. Et puis tu me dis papa, c'est maintenant comme ça la nouvelle chose aujourd'hui. Donc je fais comme toi alors. Tu es devenu mon père. Dans ce cas, tu n'as jamais été mon fils. Parce que mon fils, mon fils peut même, quand il y a eu des situations, anticiper mon comportement. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une situation, une fois je ne parle pas, il sait que là papa est déjà fâché. Parce que la même situation lui a fâché. Est-ce que vous comprenez? Il peut s'élever pour dire, bon, papa ne parle pas, c'est moi qui vais parler ce matin. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne veut pas que son père fasse la bêtise. Parce qu'il sait qu'à la dimension, la papa est déjà fâché. Il anticipe sur le comportement du père parce que lui-même, il est comme le père. Il sait que là, le père va se fâcher. Mais vous ne faites même pas ça. Regardez bien ce qui se passe aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu se permettent de faire des choses dans l'église que Dieu les a jamais demandées. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles. Les enfants que nous avons donné trop d'argent aujourd'hui décident à lui et place de leurs oncles et pères. Il ne connaît même pas comment certaines cérémonies se font dans les familles. Mais comme il a l'argent, il vient aujourd'hui, il dit que c'est lui le chef. Il décide même, quand il y a la mort, il vous appelle, vous les oncles, il vous appelle, vous les pères, pour dire, le corps sort tel jour l'enterre. Vous m'attendez. Et vous aussi les oncles, vous vous soumettez à ça à cause de son argent. Il faut terminer le poing sur la table. Si c'est ma soeur, j'entends. Il faut dans le secret de Dieu pour savoir comment Dieu va ajuster. Quand il y a une situation, Dieu a une manière de faire. Quand tu sais que tu n'as jamais guéri quelqu'un, tu ne peux pas prendre des rendez-vous avec les gens que venez, vous serez guéris. C'est Dieu qui guérit. Je prie, il décide de faire ce qu'il veut ou pas. Mais je prends rendez-vous avec eux comment? Vous venez au stade.
Ce soir, le Dieu des miracles va faire. Est-ce qu'il t'a dit qu'il guérit quelqu'un? C'est pourquoi il faut donc anticiper les choses. Je priais Dieu. Je prie Dieu, il me dit aujourd'hui là, je suis dans tel canal. Moi, je fais ce que Dieu m'a dit dans le secret. Et vous voyez le miracle. Vous savez, Dieu, avec nous, Dieu fait souvent certaines choses. Il m'a dit, mon fils, je vais t'élever. Dans ce pays, on entendra ta voix. Mais il ne te dit pas comment il va procéder. Hein? Mais n'oubliez jamais ceci. Dieu va toujours utiliser un homme. Et parfois, c'est l'homme que tu ne veux pas voir. Donc, certaines choses tardent là parce que le canal qu'il a utilisé, ce n'est pas le canal que tu veux. Et ça dure. Or, c'est le canal là, ta bénédiction, c'est le canal là. Vous pensez que si on demandait à Élie, bon, Élie, il est resté ici, hein, au Torah ici. Le corbeau continue à te nourrir. Puisque tu es un homme spirituel, il n'y a pas les gens ici, tu marches en paix. Il est allé voir une veuve qui a un peu de farine, un peu d'huile, vous allez manger, bon. Dieu seul sait comment il va vous sauver. Et puis, allez chez un ministre qui a encore des réserves. Moïse, choisis. Élie plutôt. Vous êtes sûr qu'Élie allait dire, je m'en vais chez la veuve. Mais quand Dieu dit, Élie, lève-toi, tu vas trouver une veuve. C'est là que tu vas demeurer. Il ne lui dit pas que c'est dans la maison de la veuve que je vais faire le miracle. Est-ce que vous savez que même Élie lui-même aussi avait la difficulté quand la veuve lui dit, il me reste un peu d'huile et un peu de farine. Nous, on va manger et après on mourra. Donc là, Élie se pose aussi la question, est-ce que c'est la veuve là? Est-ce que c'est vraiment sérieux? C'est quand même Dieu m'a dit que je vais trouver une veuve et là-bas je vais vivre. Et puis, si c'était nous, on va dire non, il y a une autre veuve. La grand-mère, oui. Tu ne connais pas une autre veuve dans les alentours qui a une maison un peu bien là? Ah non? Tu voyages, Dieu te dit, je te donnerai la maison, des maisons à Libreville, c'est là où tu seras logé. Tu trouveras une maman en gare, elle va t'amener chez elle. Tu arrives, tu trouves la maman. La maman a dit, papa, il n'y a pas de voiture. On va chercher les taxis ici, même 200. C'est toi qui es venu même, qui a même 5000. Dis, bon, maman, on va prendre la course pour arriver à la maison. Mais dans le cœur, tu connais les débats qui sont là? La maison que Dieu m'a dit, comme ça. Dieu, il fait des choses bizarres. Amen. Donc, ici, j'étais en train de dire, parfois, nous sommes en train de souffrir pour vouloir prouver quelque chose. S'il vous plaît, frère, je dis frères et sœurs, en Jésus, ne prouvez rien. Vous n'allez rien changer. Si vous êtes fils, si vous êtes fille, il y aura les moments où il y aura les haines contre vous sans raison. Il y aura des incompréhensions contre vous sans raison. Tu vas aimer quelqu'un, mais il ne va jamais t'aimer. Et c'est la parole ce matin que ma femme et moi on parlait. Quand on est venu nous saluer, quand je me suis échangé avec l'homme là, je lui ai dit, je fais l'œuvre et je vous soutiens. Il m'a dit ceci. Il dit, tu vois, à l'armée, on met les gilets par balles. Parce que les balles viennent de tous côtés. Mais dans votre service, vous n'avez pas les gilets par balles. Vos cœurs souffrent. Et il m'a dit, tu n'as pas de gilet. C'est les militaires qui ont les gilets. Parce que tu n'as pas de gilet. Et il tire à balles réelles. Il dit, quand le cœur là, il reçoit les choses comme ça, quand tu sais que tu as mouillé le maillot pour la vie de quelqu'un, et tu reçois de lui ça, il dit, le cœur prend un coup, que tu ne veux ou pas, mon fils. Et ça tue. Prends soin de ton cœur. C'est ce matin. Et pourquoi je suis en train de vous dire attention? Les serviteurs de Dieu qui sont puissants, forts, qui grimpent de gloire en gloire, méfiez-vous d'eux. Si vous êtes les enfants de Christ, ne vous attendez pas qu'on vous dise merci pour la chose que vous faites. Amen. Mais au contraire, on va cracher sur vous. Tu peux
prendre tout, tu donnes. Jésus a tout donné. Il a ressuscité les morts. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? À la fin, on a dit crucifiez-le. Si on a fait ça à Jésus, pour dire libérer Barabbas qui était le méchant, toi, tu vas t'échapper par où? Si tu vois que tu es bien, tu fais un ministère bien, n'est-ce pas, non? On n'a jamais dit quelque chose sur toi. C'est que c'est l'enfer qui va te prendre. C'est l'enfer qui va te prendre. Je vais donc terminer. C'est quoi la volonté du Père? La volonté du Père, c'est simplement, on va la dire dans tous les mots, c'est d'obéir au principe de la parole de Dieu. Le principe, l'exemple est comment? La parole dit, aime ton ennemi. Et s'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Voilà. La volonté du Père, c'est qu'on puisse aimer qui? Voilà. Donc, si tu veux faire la volonté du Père, c'est que la haine ne doit pas être dans ton cœur.